Le vendredi 21 septembre s'est tenue à la mairie de Ferrette une réunion avec les élus locaux et représentants de la gendarmerie et ceux de l'État pour aborder l'avenir de Ferrette suite à l'annonce du départ des gendarmes mobiles. Les participants, dont le préfet du Haut-Rhin, ont accordé une conférence de presse à l'issue de la réunion. En voici quelques extraits. Nous nous sommes vus une première fois avec monsieur le maire, les parlementaires, les élus, pour faire le point de la situation suite à la décision de transfert de l'escadron 24-7 à Sathonay dans la région lyonnaise. Cette décision entraîne un certain nombre de conséquences qui sont multiples. Et notre objectif, c'était avec monsieur le maire et les parlementaires, et je remercie la présence du général ici, de faire un point de situation. C'est-à-dire, objectivement, il ne s'agit plus de parler en l'air, il s'agit tout simplement de mesurer l'impact dans les différents domaines. Le premier, c'est naturellement le volet fiscal, le volet de la dotation globale de fonctionnement. Ce sont également des aspects liés à la perte de potentiel de pouvoir d'achat dans la commune. Donc tous ces aspects, nous les avons identifiés, ils sont mesurables. Donc ils donnent plus encore la dimension de l'effort que nous devons produire pour aider monsieur le maire à retrouver en quelque sorte des ressources. Nous sommes dans cette démarche. Alors ces ressources, ça veut dire pour nous développer un plan de revitalisation de la commune de Ferrette. Un plan de revitalisation, c'est trouver les moyens financiers qui permettent de faire jouer l'attractivité du territoire pour qu'un certain nombre d'entreprises, quelles qu'elles soient, puisque là, nous sommes dans une démarche qui est large, qui est celle vraiment de l'économique au sens large, pour venir s'implanter ici, à Ferrette, avec les aides que l'État peut accorder, que d'autres collectivités territoriales également pourront, le cas échéant, accorder, en termes de mobilisation des moyens, de manière à ce que nous ayons là un rééquilibrage progressif de ce qui constitue à la fois en termes de population, puisque c'est pratiquement le quart de la population de Ferrette qui ainsi va disparaître, donc recomposer avec l'arrivée de nouvelles personnes dans la commune et surtout l'implantation d'entreprises qui soient génératrices de plus-value, de ressources, tout simplement pour retrouver l'équilibre qu'il y avait avant lorsque l'escadron était présent. Donc c'est une démarche qui est très pragmatique, très réaliste, on ne rêve pas, on a des éléments tangibles, objectifs, et qui doivent nous conduire à l'élaboration d'une programmation que nous souhaitons mettre sur pied pour le début 2013 et qui constituera notre feuille de route. C'est-à-dire que nous aurons là des pistes multiples qui auront été élaborées par des cabinets conseils qui nous proposeront des solutions, et ces solutions, nous les aurons collectivement évaluées, et nous aurons choisi un certain nombre d'entre elles qui constituera le document, un document lourd, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, le calendrier pour atteindre, et naturellement les sources de financement qu'il faudra aller chercher pour permettre la réalisation de ces projets. Donc c'est une démarche qui se veut très méthodologique, c'est une démarche que je qualifie de très sérieuse. Et à ce titre, moi je veux remercier tous les élus, car après effectivement l'émotion qui a pu susciter l'annonce du départ de l'escadron, je crois que là on s'est remobilisé parce que nous croyons, nous avons la conviction qu'il y a là des solutions. Alors, il y a effectivement des préalables qui là sont d'ordre administratif. C'est la problématique de la cession des terrains à l'euro symbolique au bénéfice de la commune. Donc là, il y a des procédures administratives au niveau de l'État qui ont été engagées pour que nous puissions obtenir ce dispositif. Il y a également des compensations budgétaires qui doivent intervenir parce que le budget de monsieur le maire ne peut pas être en déséquilibre. Donc il faut nécessairement apporter notre concours pour lui permettre de maintenir cet équilibre budgétaire. Et puis au-delà de ça, il y a surtout, si vous voulez, le fait que nous sommes dans une démarche englobante. On n'est pas dans un système où on prend petit bout par petit bout. Nous avons une vision globale de notre démarche
qui concernent l'administration, il y a des problèmes à traiter. Le fiscal, la cession des terrains, ce sont des éléments importants et préalables. Et puis ensuite, il y a ce qui nous est ouvert, c'est-à-dire l'attractivité du territoire. Il y a des chiffres, on vous les communiquera quand ils seront consolidés, il y a des chiffres effectivement qui traduisent le besoin d'apport de concours complémentaires et compensatoires de la part de l'État au bénéfice de Monsieur le maire. Donc ça, ce sont des process habituels qui s'enclenchent au niveau de l'administration centrale. Mais si vous voulez, cet aspect n'est qu'un volet. Le volet le plus important pour nous, c'est de créer de la richesse. Voilà, c'est ça ce sur quoi nous sommes totalement mobilisés, mais ne pas le faire de manière éclatée, chacun venant avec son projet, etc. Non. D'abord, il faut une démarche collective, et ensuite, il faut une méthodologie. La méthodologie, c'est un objectif, des moyens et des financeurs. Préalablement à ce document que j'appelle la feuille de route, il y aura eu les expertises qui auront été effectuées par des cabinets conseils. On va faire appel à la Caisse des dépôts et consignations, au Conseil général, qui dispose d'une structure très intéressante en matière d'analyse économique, et puis également, le cas échéant, au Conseil régional, où là, nous voulons mobiliser toutes les forces alsaciennes, si vous voulez. Je crois que là aussi, nous avons le souci de traduire un effort d'entraide et de solidarité de l'ensemble des collectivités alsaciennes au bénéfice de Ferrette. Donc, les cabinets vont être appelés tout simplement à nous faire des propositions, et comme je vous disais, la démarche elle est simple. Proposition, validation avec les élus, ça c'est très important, et ensuite élaboration d'une feuille de route où chacun saura ce qu'il a à faire, et l'objectif qu'il a à atteindre, et la méthode qu'il devra suivre. Donc c'est un petit peu, effectivement, vissé, serré, mais je pense que dans ce genre de situation, c'est le moyen le plus efficace pour éviter l'effet de dispersion qui aboutit parfois à des situations qui sont beaucoup plus dramatiques que celles qu'on connaît antérieurement. Enfin, moi, je suis admiratif de voir l'association des parlementaires, quel que soit leur engagement, qui ce soir était présent pour témoigner auprès de Monsieur le maire de leur solidarité. Ça aussi, c'est un élément important, vous savez. Pour ma part, je peux remarquer comment en 2010, que tout le monde s'est mobilisé, aussi bien les élus de base que les parlementaires, que le préfet, et qu'on nous a beaucoup aidés pour, dans un premier temps, avoir déjà un arrangement par rapport à la situation. On retrouve la même mobilisation actuellement, suite à l'annonce maintenant du transfert de l'escadron, et je remercie tous les élus, les parlementaires, l'État, monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet, et la gendarmerie qui coopèrent avec notre volonté de trouver des solutions pérennes pour l'avenir, pour que Ferrette puisse surmonter ce cap. Je pense que nous participons effectivement à l'ensemble du groupe de travail qui a été exposé, de façon à apporter ce que la gendarmerie nationale peut apporter comme aide dans ce cas particulier. Il y a peut-être un point, mon général, qu'il faut souligner, c'est l'action sociale que vous développez à l'égard des gendarmes qui souhaiteraient rester. Alors, on nous a posé la question, où il nous est revenu qu'effectivement, dans l'ensemble des personnels qui vont être transférés, évidemment, certains personnels ont acquis ici des biens ou des raisons de rester sur place, ont quelques inquiétudes. J'ai indiqué que d'abord le traitement de tous les cas sera individualisé, et que nous avons ouvert encore un peu plus largement, puisque nous sommes aussi en train de prendre en compte les problématiques des épouses, de façon à pouvoir apporter une aide à ce qu'elles puissent également accomplir au mieux la mobilité avec leurs épouses. Oui, on a décidé de se retrouver dans la première quinzaine du mois de février, et là, nous aurons un certain nombre de pistes. Et ces pistes, il faudra qu'on en discute entre nous. Voilà, c'est tout simple. Alors, il ne s'agit pas d'en prendre qu'une seule, bien évidemment, il s'agit de les démultiplier, mais il s'agit surtout de ne pas rêver. Il s'agit pour nous d'être objectifs par rapport à une situation concrète, maîtrisée. Et donc, il y aura plusieurs items qui seront retenus.
Et ensuite, eh ben, on ira dans le cadre d'une démarche là, qui associera tous les moyens de l'État et des collectivités territoriales pour le mettre en œuvre. Alors, peut-être que certaines d'entre elles seront abandonnées en cours de route, mais statistiquement, on devrait quand même arriver au bout du chemin avec un certain nombre de projets concrets et efficients. Une réunion publique aura lieu ce lundi 24 septembre à 20 h à l'ancien tribunal de Ferrette. L'ensemble de la population y est invitée.